Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. Vu que sur internet, tout le monde aime bien raconter sa vie, je me suis dit que j'allais faire la même chose et vous dire un peu sur moi, à savoir que j'adore l'automne. Alors là tu vas me dire, ok Madeline, c'est super, mais en quoi ça m'intéresse? Patience, ça va arriver. J'adore l'automne parce que c'est une saison qui m'inspire énormément. J'aime l'ambiance particulière d'une balade en forêt à cette période. Ça me ressource et ça me permet aussi d'entrer dans une dynamique créative. J'ai donc eu comme idée d'essayer de capturer l'essence de l'automne dans un format qui soit plus pratique qu'une grande forêt, afin de pouvoir le ramener à la maison. Je vais maintenant te présenter le plan d'action. Donc dans un premier temps, dans notre fiole, on va venir mettre une couche de gravier, une couche de terre, puis une couche de mousse. Ça va nous faire une base dans laquelle on va pouvoir mettre les éléments par la suite. Dans un deuxième temps, je vais créer des petits champignons en pâte fino que je vais venir planter dedans. Et enfin, je mettrai d'autres éléments de décor afin d'habiller un peu la composition et d'avoir un rendu sympa à la fin. On va donc commencer par la première partie, à savoir la création du terrain. Donc là, on a le matériel que je vais utiliser. La couche de cailloux que je viens de mettre va permettre de drainer l'eau qu'on mettra ensuite sur la terre. On va maintenant rajouter un peu de mousse par-dessus. Dans la mesure du possible, il faut éviter de prélever de la mousse, surtout dans les forêts, ça évite de déséquilibrer les écosystèmes. Celle-ci, je l'ai trouvée sur un trottoir pas très loin de chez moi, mais elle aurait pu être remplacée par de la mousse artificielle également. On va maintenant passer à la partie qui est la plus compliquée pour moi, à savoir les champignons pâte fino. Pour réaliser ça, j'ai quelques outils de façonnage ainsi que de la pâte polymère. Pour les champignons que je vais faire aujourd'hui, j'ai pris une petite référence qui est le Psilocybe pelliculosa. Excusez ma prononciation latine, je ne le parle pas couramment. J'ai très peu touché à la philo dans ma vie, j'ai fait quelques petits personnages par-ci par-là, mais c'est quand même un domaine que je maîtrise pas trop, donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par faire les chapeaux, qui sont aussi appelés pileus, si vous voulez tout savoir. Après les avoir formés, je fais de légers crans sur les côtés pour leur donner un côté plus réaliste. Si on reprend ma référence de champignons, on voit que la couleur n'est pas uniforme. Pour ajouter des variations de couleurs, j'ai donc pris des craies que j'avais chez moi, puis je les ai grattées à l'aide d'un cutter dans une petite boîte, ce qui m'a permis d'obtenir une poudre. Ensuite, je le prends avec un pinceau et je l'applique sur mes champignons. Et voilà le résultat. Maintenant que tout ça s'est terminé, ça part au four 15 minutes. Pour les petites lucioles, ça s'est déroulé en plusieurs étapes. Déjà parce que j'ai formé les petites boules là comme on peut le voir. J'avais oublié qu'il fallait les attacher à un moment donné. Donc je les ai fermées, j'ai ensuite passé la peinture par-dessus. Et ensuite, évidemment, elles se sont retrouvées trop dures pour pouvoir mettre le fil dedans. Donc j'ai recommencé cette étape en mettant bien le fil de pêche au milieu, puis j'ai reformé ma boule. J'applique ensuite de la peinture phosphorescente sous le chapeau du champignon, donc au niveau des lamelles, ainsi que sur le haut du pied, afin de permettre un effet de réflexion de lumière. On va maintenant passer à la partie que je préfère, à savoir l'assemblage. C'est le moment où tout va prendre forme et on va pouvoir mettre tous nos petits éléments les uns pour le côté des autres, faire la composition et avoir enfin le rendu final. C'est parti! Alors déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette petite création automnale vous a donné des idées, et si jamais vous voulez essayer à la maison, n'hésitez pas à me taguer pour que je vois vos résultats. D'autres vidéos créatives sont en cours de préparation, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas les manquer. A bientôt!